Les bonnes odeurs chez soi, vous avez l'embarras du choix pour en créer entre les encens, les bougies parfumées, les sprays qui nous promettent un air pur. Eh bien, pas si pur malheureusement. Nous avons fait tester 20 échantillons en les comparant à l'air des cimes, vanté justement par la pub. À la recherche de l'air perdu, c'est notre mission du jour. Pas de Madeleine, mais un air des cimes que nous sommes allés chercher au sommet de l'aiguille du Midi, à 3842 mètres. Comme on nous bassine à longueur de temps avec les vertus de l'air pur, et surtout comme on nous le vend en spray et autres aérosols, nous avons voulu tester sa qualité grâce à des tubes de mesure prêtés par le service genevois de toxicologie industrielle. Une petite demi-heure de montée et nous voilà prêts à installer notre pompe à air. Voilà, on débouche notre petit tube et puis on va laisser là 1 heure pour mesurer la qualité de l'air ici. L'air des montagnes, l'air des glaciers, le vrai. Bien sûr, nous avons notre petite idée derrière la tête, comparer l'air de ces cimes à l'air de synthèse. Pour cela, nous sommes allés au laboratoire de toxicologie industrielle de Genève, qui a mené pour ABE toute une batterie de tests. Nous avons sélectionné un échantillon de 7 sprays désodorisants, de 7 bougies parfumées et de 6 encens. Les experts du labo ont effectué des tests d'usage menés en parallèle dans 3 pièces de même taille pendant 1 heure avec mobilier. Ils ont d'abord mesuré l'air ambiant, puis l'air après utilisation de chaque produit. Ils ont ensuite recherché la présence de composés organiques volatiles et de particules ultra fines. Il s'agit de substances qui peuvent être allergènes et pour certaines même cancérigènes. Premier groupe de produits analysés, les sprays. Après test, le labo a retrouvé dans l'air des COV en quantité faible à moyenne avec une exception. Avec moins de 20 microgrammes de COV par mètre cube, le spray Brise Provence crée le moins de pollution. Avec 1655 microgrammes par mètre cube, les mesures après vaporisation du N1 floral distribué par Carrefour dépassent très largement le maximum de 1000 microgrammes recommandé par l'OMS et la Suisse. On a trouvé des fortes concentrations qui dépassaient même les recommandations admises pour ce type de composé. Et à l'analyse, on a trouvé dans la composition un solvant industriel, une forme de white spirit qui est utilisé dans certains sprays pour faciliter la nébulisation, la formation de l'aérosol. À éviter donc, car on rajoute de la pollution dans nos intérieurs. Une règle qui vaut en général pour tous ces produits. À partir du moment où on va utiliser ce type de produit, on va rajouter dans l'air de la pièce des composés qu'il n'y avait pas avant. On va trouver une odeur, un air agréable, parce que l'odeur qui est dedans est agréable. Par contre, d'un point de vue purement toxicité, pollution intérieure, c'est un non-sens de rajouter ce type de produit pour améliorer la qualité de l'air. Deuxième groupe de produits, les bougies. Un constat tout d'abord, on y trouve moins de COV car la charge de parfum y est moindre. Le gros problème ici est la combustion. Elle permet l'émission de particules ultra fines qui peuvent aller se loger dans les poumons. L'air testé après combustion de ces 3 bougies dépasse la norme indicative de 50 000 particules par centimètre cube. La Scented Candle distribuée par Manor avec 60 000 microparticules. La Cope Vanille avec 150 000. La Candela de Migros, le pire résultat avec 220 000 microparticules par centimètre cube. On a l'émission des résidus de combustion typiques, donc les particules ultra fines. On sait qu'elles sont associées aux particules, tous les HAP, donc ces produits aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes, qu'on retrouve dans la cigarette, qu'on retrouve aussi quand on brûle une viande, chaque fois qu'on brûle un organique en fait. Alors si on laisse les bougies longtemps, on va pouvoir accumuler des fortes concentrations de particules ultra fines. Et puis ces concentrations-là, elles sont tout à fait comparables à ce qu'on pourrait mesurer à un carrefour très pollué en ville. Les experts ont aussi recherché la présence d'aldéhydes. Se basant sur une liste de 14 de ces polluants, 4 bougies se distinguent. La Scented Candle avec 4 aldéhydes sur une liste de 14 recherchés. La bougie Ambiance by Balthazar, 5 sur 14. La Brise Vanille, 6 sur 14. La bougie Airwick, enfin, avec 7 aldéhydes sur 14 recherchés. Les aldéhydes, c'est une famille de produits chimiques qui sont tous irritants. Donc, on en connaît certains bien. Le grand public connaît le formaldéhyde, par exemple. Le formaldéhyde est irritant et en plus, lui, il est cancérigène.
Donc on en a trouvé dans certaines bougies en très faible concentration. Dernier groupe de produits testés, les encens. Et là, c'est carrément la totale. D'abord une impression de suffocation et puis qui est tout à fait corroborée par les analyses qu'on a pu faire de la qualité de l'air. Donc avec les encens, on émet énormément de particules ultra fines. C'est un processus de combustion. Pour tous nos encens, la concentration de particules ultra fines dans l'air testé après combustion dépasse la norme indicative de 50 000 particules par centimètre cube. L'encens qui cause le moins de pollution est le Candela de Migros, avec 54 000 microparticules par centimètre cube. L'encens tibétain Shambhala et le cône Sandesh dégagent, eux, le plus de microparticules, 240 000 et 260 000 respectivement. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, on a trouvé du benzène. Donc le benzène, il faut savoir, c'est un composé cancérigène qui fait des leucémies. On en trouve dans l'essence, donc ce qui fait qu'on en trouve partout dans l'air, dans les villes. Mais après avoir brûlé un bâton d'encens, on peut en avoir des grosses concentrations. À titre de comparaison, on a terminé une étude de la qualité de l'air dans les parkings souterrains où on a trouvé des concentrations de benzène qui sont tout à fait comparables à celles qu'on a trouvées après avoir brûlé un bâton d'encens dans les pièces pendant le test. Lors de la combustion, tous nos encens ont dégagé du benzène et en quantité largement au-dessus de la norme recommandée par l'OMS qui est de 5 microgrammes par mètre cube en moyenne sur une année. Pour le cône Sandesh, on a même dépassé 60 fois cette norme, atteignant 300 microgrammes par mètre cube. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, les tests ont aussi révélé la présence d'aldéhydes. Le laboratoire a également identifié des phtalates dans l'air, une autre famille de substances chimiques soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens. Tous ces produits sont donc jugés malsains, très irritants pour des personnes sensibles. Si on en fait un usage fréquent et intense, ils peuvent même nuire à des personnes en bonne santé. En fait, c'est le processus de combustion qui explique pour beaucoup ce tableau très noir. L'encens, c'est à la base une résine d'arbre. Donc ce sont des composés organiques. Dès qu'on brûle des composés organiques, il y a dans la flamme une réorganisation de tous les atomes et on va créer quasiment tout ce qui est possible d'être créé. On va créer plein de molécules différentes et on va recréer là-dedans des produits qui n'étaient pas à l'origine dans le produit qu'on brûle. Donc on peut retrouver en brûlant une bougie ou de l'encens du benzène, formaldéhyde et ainsi de suite, qui ne sont pas à la base dans la résine ou dans la cire. Et quant à notre échantillon d'air des Alpes, sans surprise, il est très pur. Il ne contient aucune substance allergisante et très peu de COV. Bien moins en tout cas que le spray à l'air des montagnes. De quoi se demander s'il est vraiment nécessaire de s'acheter de l'air en boîte. Ces désodorisants qui prétendent purifier l'air vous mentent. Deuxio, certains de ces parfums d'intérieur, vous l'aurez compris, diffusent des substances chimiques qui peuvent être allergènes ou même cancérigènes, donc prudence. Tous les résultats de notre test, vous les trouverez évidemment sur le site d'À Bon Entendeur.